Vous l'avez? Vous l'avez au milieu. C'est ce qui est à côté. Il y en a d'autres? Non? Benzoma Omer. Benzoma il a dit Eizeu Chacham. Qui est Chacham? Halomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Oui. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Mikol Melamdai, Skalti, j'étais de tous ceux qui. Melamdai, avec qui j'ai appris Skalti, je suis devenu intelligent. Eizeu Gibor, Achovesh et Histro. Qui c'est qui est fort? C'est pas celui qui retourne sa force contre les autres. Oui. Ça, c'est celui qui utilise sa force pour se mettre en équation lui-même et se dominer. Chez Nehemar, Tov Erchapaim, c'est mieux la patience, donc se retenir, se contenir. Mi Gibor ou Moshel Berucho, mi Meluchadis. Et donc celui qui se domine est quelqu'un de très important, d'accord? Eizeu Ashir, c'est qui l'homme riche? Oui. Hasamear Bechelko, celui qui est content de ce qu'il a. Alors vous allez dire, mais attendez, c'est facile. Oui, qui c'est Chacham, c'est celui qui apprend tout homme. Qui c'est qui est fort, c'est celui qui se contient. Qui c'est qui est riche, c'est celui qui est Samer Bechelko, comme c'est écrit d'abord. Yagia Kapecha Kitochal, si jamais tu as de quoi manger. Ashrecha Vetovlach, c'est écrit deux mots. Ashrecha, tu es heureux. Vetovlach, et c'est bien pour toi. Ashrecha Baolamazé, c'est bien pour toi ici, dans ce monde-ci. Vetovlach Leolam Haba, et c'est bien pour toi dans l'Olam à venir. Ezeu Mechubad, qui est-ce qui est réellement Mechubad, qui est digne de Kavod, oui. Ezeu Mechubad, celui qui donne du Kavod aux créatures. Prenons progressivement les choses. Ici, naturellement, Benzoma, il a vraisemblablement tiré ce que l'on apprend dans sa Mishnah, de ce qu'on apprend dans Nedarim. Dans la Gemara Nedarim, c'est marqué En Hashrina Shura, la présence divine ne se pose que sur quelqu'un qui est Gibor, fort, Hashir qui est riche, et qui est Chacham. D'accord? Et il a ajouté là-bas un mot, Anav. Oui? Al-Gibor, Hashir, Chacham, Ve'anav. La présence divine n'est que sur celui qui est fort, qui est riche, qui est intelligent et qui est Anav. Et a priori, oui, c'est un petit peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on a par ailleurs un Mamar Chazal dans Nida qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a posé la question, Tipazou, avant la naissance même, Tipazou, cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Oui, Gibor, fort, ou Khalash, ou faible, Chacham, intelligent, ou Tipesh, ou bête, oui, Ashir, ou Ani, Ashir, riche, ou pauvre. Et donc, au bout du compte, si Akadosh Baruch Hu ne se pose que sur les gens qui sont riches, qui sont forts et qui sont chachamim, alors à ce moment-là, c'est dommage. Pourquoi, dès la naissance, avoir été défavorisé? Oui, quelqu'un qui est pauvre, qui est bête et qui est faible, oui, Akadosh Baruch Hu ne se posera jamais sur lui. Donc, il perd a priori, oui, toute raison de l'existence. Alors, comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Pour que la shrina, la présence divine, vienne sur lui. D'accord? Cependant, les Chachamim m'ont expliqué que pour que Akadosh Baruch Hu vienne chez la personne, entendez réellement qu'Akadosh Baruch Hu soit présent, il avait fallu une quatrième qualité, la Hanava. Je reprends. La présence divine vient sur celui qui est fort, qui est intelligent, qui est riche et qui est Hanaf. Le riche et Hanaf, c'est pas une contradiction. Hein? Non, Hanaf c'est humble. Humble. Oui, Hanaf c'est humble. Justement, on va parler de ça. Comme ce qu'ils ont dit Chazal, les Chachamim ont dit la chose suivante, que quelqu'un qui est un Nav, dans la Mishnah, quelqu'un qui est un Nav, il a Ruach HaKodesh. C'est-à-dire la Nav amène à avoir la présence divine en soi. D'accord? Ruach HaKodesh. Et donc, celui qui n'a pas de ma'alot, celui qui n'est ni riche, ni intelligent, ni fort, oui,
sachez qu'il ne peut pas être un ave. Je me souviens, mon Rav m'a raconté une histoire, et il disait, j'ai rencontré un tel aujourd'hui, il m'a dit, j'ai un gros problème pour pouvoir me parfaire, j'ai un gros problème avec l'orgueil. Alors il lui a demandé, est-ce que tu es riche? Il dit non. Il dit, est-ce que tu es beau? Il dit non. Est-ce que tu es intelligent? Il dit, bah, pas particulièrement. Est-ce que tu es fort? Tu as une qualité? Il me dit non. Il dit, c'est pas de l'orgueil, c'est de la gassoutarouar, c'est de l'imbécilité, de la grossièreté. Oui, c'est de la bêtise. On ne peut pas être un ave que si on a des qualités. La anava est conjuguée avec les qualités. L'humilité ne se conçoit que quand on a des qualités. Il n'y a pas d'humilité sans qualité. C'est avoir des qualités et être humble. Être riche et être humble. Être intelligent et être humble. Être... il m'en manque un. Fort et être humble. D'accord? A-t-elle enseigne, oui, que quelqu'un qui aurait deux qualités, riche et fort ou riche et intelligent, et quelqu'un qui en aurait trois, et tous les deux sont des personnes d'humilité équivalente, qui sont chafel rouar, qui savent concerner leur place, le plus humble est celui qui a trois qualités. Quand on dit que Moshe Rabbeinu était le plus humble des personnes, c'était celui qui avait le plus de qualités et qui en reconnaissait le moins chez lui. Il savait connaître sa place, d'accord? Donc ici, il est clair que l'humilité se conjugue avec les ma'alot, avec les qualités. Si jamais je n'ai pas de qualité, je n'ai pas d'humilité, je suis normal. Oui. Si jamais j'ai des qualités et que je suis humble, c'est là qu'on appelle l'humilité. C'est là qu'il y a Ashrat Ashrina. C'est là qu'il y a la China. D'accord? Et c'est ça la véritable anava. D'accord? Maintenant, ici on nous a dit, est-ce que le Tana a ramené ici ces trois qualités, fort, sage, intelligent et riche, oui, sont en vérité les trois qualités qui réunissent toutes les autres qualités de manière générale. D'accord? Les trois qualités en question sont les trois qualités essentielles. Et il a dit dessus, finalement, quel est le chacham, quel est le riche et quel est le fort. Oui. Le chacham, c'est celui dont la chokhma, dont l'intelligence, la sagesse, oui, elle est considérée là-haut. Celui dont la sagesse n'est pas considérée là-haut n'est pas sage. Il a du sechel en bas. C'est un malin. D'accord? Mais pour qu'il soit considéré comme sage là-haut, encore faut-il qu'il ne s'attribue pas, comme on le verra, qu'il ne s'attribue pas la paternité de sa propre sagesse. On verra un petit peu ce que ça veut dire. D'accord? Et donc, ce n'est que quand il prend conscience de qu'il n'est, il n'a pas, c'est pas, sa sagesse n'est pas due à lui, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on le considère là-haut comme sage, d'accord? Ça sera pareil pour Gibor, il a beau être fort, celui qui sera considéré comme fort là-haut, celui-là seulement sera appelé Gibor, c'est-à-dire que toutes les qualités qu'il a, il ne se les attribue pas, et qu'il garde sa anava malgré sa force, d'accord? Naturellement, il en sera de même pour celui qui est riche, et qui est riche, on te dit, Amesameach Bechelko. Celui qui est content. Alors, Mesameach Bechelko, ça ne veut pas dire qu'il a à peine de quoi manger tout à l'heure. Ça, il peut être richissime. Oui. Mais sachez qu'un riche milliardaire cherche à être multimilliardaire. Sachez qu'un millionnaire cherche à être multimillionnaire. Il se dit, on ne sait jamais. Connaissez, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait pas où on va, etc. Et puis bon, j'ai calculé, j'ai tant de petits-enfants, mais les arrière-petits-enfants, il faut aussi que je les nourrisse, donc ma fortune doit encore grandir. À Sameach Bechelko, celui qui est content de la part qui lui a été attribuée par le ciel, c'est lui qui là-haut est considéré comme riche. Donc là-haut, je suis considéré comme riche quand j'ai compris que ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, c'est ce dont j'avais besoin. J'ai défini ma vie et j'ai compris, oui, que ce que je reçois, c'est ce que je dois recevoir. Je ne suis pas à me plaindre ou à chercher à faire les choses différemment.
j'essaye d'agencer ma vie en fonction des besoins et de mes obligations, de manière à ce que tout tourne correctement. D'accord? Je ne dis pas, bah non, il faut que j'éclate les limites, oui, et que je cherche encore et encore de l'argent. Si j'ai reçu ce que j'ai reçu, si je suis dans ce cycle d'obligations, j'y reste et j'essaye d'aménager ma vie de manière à tourner ce qui fait un cadre acceptable pour moi et pour Hachem. D'accord? Et donc, c'est ça, Samyar Bechelko. Les gens, quel que soit leur niveau de richesse, ne sont jamais riches si jamais ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont et qu'ils essayent de pousser par là, par là, par là. Ils ne s'en sortent pas, ils ne savent pas quoi faire avec leur banque. Quand on approfondit un petit peu les choses, on a un tout petit problème. Parce que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu en noten chokhma ela lemi sheyesh bo chokhma. Akadosh Baruch Hu ne donne de sagesse qu'à celui qui est déjà sage. Et se pose un grand problème. À ce moment-là, comment ça commence? Puisque il ne donne de sagesse qu'à celui qui est sage. Donc il n'y a pas de sagesse, puisqu'il fallait avoir une sagesse initiale pour pouvoir être sage. Vous avez envie de répondre? Attendez, peut-être que c'est simple, il suffit d'avoir un peu de sechel, un peu d'intelligence technique, et à partir de ce moment-là, le kili va se remplir. Oui? Et je réponds non. Ce n'est pas ça la solution. Je reprends. Akadosh Baruch Hu ne donne de ça. Akadosh Baruch Hu se pose que sur un chacham. Qui est chacham? Celui qui apprend tout le monde. Oui? Mais qu'est-ce que ça veut dire celui qui apprend tout le monde? Puisque de toute façon, il n'y a pas de sagesse que quand oui, Akadosh Baruch Hu donne de sagesse que à ceux qui en ont. Mais comment ça a commencé, le cycle? Oui, où il y a eu un peu de chokhma pour que ça germe ensuite, la chokhma germe ensuite par ailleurs. D'accord? Comme c'est marqué, il y a chokhma, les chakimim, à ceux qui sont déjà chacham. Oui? Et les chachamim répondent, amènent une phrase un peu elliptique, bizarre, et ils disent, Shelo ki midat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Les mesures d'Hachem ne sont pas comme les mesures humaines. Pourquoi? HaKadosh Baruch Hu, il klimale marzik, un récipient déjà plein, c'est lui qui reçoit. Il a de la chorma, donc je lui donne de la chorma. Oui? Et un récipient vide ne reçoit pas. Ça, c'est la bidat d'Hachem, puisqu'il a dit, je ne donne la chorma qu'à celui qui en a. Donc il faut que le kéli soit plein pour en recevoir. Donc le kéli plein va encore s'élargir, d'accord? Alors que dans les conventions habituelles du monde, c'est le contraire. Il faut que le récipient, il faut le vider pour qu'il se remplisse, d'accord? Et donc on est devant un paradoxe. Akadosh Baruch Hu remplit un récipient plein, tandis que sur Terre, on ne remplit que les récipients vides, d'accord? Et à l'inverse, Akadosh Baruch Hu ne donne rien à un récipient vide. Il n'y a pas trop chma, il ne donne pas trop chma, d'accord? Un récipient vide, il ne donne rien, oui, alors que sur Terre, un récipient vide, c'est là que l'on met les choses. Est-ce qu'on pourrait oui? voir un troisième cas où il y a un récipient vide qui peut être avec un couvercle? Donc il ne peut pas recevoir, c'est peut-être ce cas-là. Non. Oui, on aurait pu dire ça, mais c'est pas physique en vérité la chose. J'y vais. Oui, Sarich Leavi. Il faut comprendre, oui, comment on a commencé à avoir de la chorma, d'où elle vient sa démarche, puisqu'il ne donne la chorma qu'à ceux qui en ont, d'accord? Chazal sont venus et ils nous ont expliqué Ein la Kadosh Baruch Hu be'olamo, Kadosh Baruch Hu n'a dans son monde, et là, irat shamayim bilvad. Il n'y a que la crainte des cieux. Oui. Et c'est écrit aussi très clairement Hen irat Hashem hi chokhma. C'est vrai, seule la crainte du ciel, c'est la chokhma. Donc vous devez commencer par de la crainte pour avoir de la chokhma. Je vais m'expliquer encore davantage, d'accord? C'est ce qu'il a dit aussi Shlomo Ameler, que le début de la sagesse, c'est la crainte du ciel. Et donc je comprends que pour avoir de la chokhma, il faut que j'ai de la Yirat Shamayim, de la crainte des cieux. Oui, c'est ça qui est écrit Hen, Yirat Hashem, Hi Chokhma. Oui, seul, comme on dit en grec, Hen, ça veut dire c'est la seule chose. Oui, Hen, Yirat Hashem, c'est la seule, c'est la Chokhma, c'est
la ira, la crainte, la prise de conscience que je ne suis pas seul, que j'ai des obligations, que je vis dans un monde dans lequel je dois quelque chose, d'accord? Irat Hashem, et je dois à Hashem quelque chose, je dois aux hommes quelque chose. Irat Hashem hi chokhma, c'est ça la chokhma, d'accord? C'est ça, et c'est ça seulement la chokhma. La yira, elle est la chokhma, d'accord? La crainte divine, c'est la chokhma. Et c'est ça qu'a dit Réchit chokhma, yirat Hashem. Le début de la chokhma, c'est la crainte d'Hashem. Comment vous comprenez? Parce que je ne peux comprendre que ce qui est sage. Il n'y a que les gens, je vais vous dire plus techniquement et plus prosaïquement, il n'y a que les gens responsables qui sont intelligents. Toute personne qui se départit de toute responsabilité ne peut pas avoir de chokhma. C'est un imbécile. Et si jamais il avait de la chokhma, il va finir par la perdre. Pourquoi? Parce que je définis chokhma que dans un contexte. Oui, la chokhma n'est pas du sechel. Le sechel, il va se perdre facilement. La chokhma, c'est un frottement de la crainte, du regard que je porte sur le reste en définissant mes obligations. Et avec mes obligations vient la chokhma. C'est pas avec ma chokhma que vient quoi que ce soit. C'est quand je prends conscience de mon environnement et des obligations qu'il me contraint d'avoir, que là seulement je vais avoir de la chokhma, que je vais me fournir les idées, la manière de comprendre et la manière d'avancer. Le monde entier m'a été fourni. Si jamais je ne prends pas conscience de la lecture de ce monde et que je n'ai pas conscience qu'il faille comprendre ce monde comme étant une émanation divine et que je craigne le Créateur d'une manière générale, je ne peux pas commencer à être haram. Je vais avoir une intelligence purement technique qui va disparaître comme un nuage, comme un mirage même, et je ne peux avoir de chokhma et de sagesse que quand je marie le sentiment clair que je tienne compte de mon contexte, que j'ai peur d'Hachem, que je me demande qui a créé tout ça, que je fais attention à mes obligations, à ce moment-là va émaner de moi une chokhma, un da'at, qui va me permettre de devenir intelligent. Et vous comprenez maintenant enfin ce que dit Shlomo Ameler, Réchit chokhma, le début de la chokhma, c'est la crainte des Yirat Hashem, c'est la crainte des yeux. Oui, je ne peux pas être racham si je n'ai pas accroché au monde d'Hachem en comprenant que c'est lui qui l'a fait. Sinon, c'est de la technicité qui va disparaître, elle ne tient pas. Mon intelligence ne vient qu'à partir du moment où j'accepte mes obligations dans mon contexte. Si jamais je n'accepte pas mes obligations dans mon contexte, je ne peux pas avoir de date. C'est pas possible. D'accord? Et vous comprenez maintenant pourquoi la ira. Vous comprenez aussi qu'est-ce que ça veut dire. Que Akadosh Baruch Hu, sa mida n'est pas comme celle des hommes, que lui il remplit un récipient plein de ira. Ça va donner un espace dans lequel va rentrer ma chokhma. Il n'y a pas d'ira, les moindres idées vont disparaître parce qu'il n'y a pas de keli pour les retenir. Et c'est ça que je vous ai dit. Que si jamais vous ne commencez pas par prendre conscience de l'ensemble de vos obligations et de votre place avec réciprocité des gens qui sont en face de vous, femmes, enfants, amis, ou bien et de votre place vis-à-vis des cieux de manière verticale, oui, si vous n'avez pas conscience de ces choses-là, votre chokhma n'a pas de keli, n'a pas de récipient pour tenir sur terre. Plus il y a de récipients et plus il y a de chokhma, plus c'est plein de chokhma, plus vous pouvez plus c'est plein de crainte des cieux, de prise de conscience, oui, et plus vous pouvez être racham. Moins vous avez de prise de conscience et moins vous avez de racham. Donc un keli plein reçoit plus qu'un keli vide qui ne se reçoit rien. On arrête et on fait la pause pour. On a bien fait de faire les brachot juste avant. Oui, exactement. J'ai pas fini sur ce Pirkei Avot, on le continuera la semaine prochaine. Ouais. On peut être content de ce qu'on a et vouloir plus. C'est un peu sûr. On peut être. Content de ce qu'on a et vouloir plus. C'est-à-dire,
Ça évolue tout. Je dois évoluer, c'est pas que je ne dois pas évoluer. Je peux chercher plus parce qu'en vérité, l'insatisfaction, comment la comprendre? Oui. En vérité, j'ai en l'instant T tout ce dont j'ai besoin. C'est clair. Je ne peux pas me plaindre de l'instant T. C'est clair. J'ai aujourd'hui reçu, j'ai les moyens de remplir mes obligations. Point final. Point final. Donc, si jamais je n'arrive pas à obtenir, si jamais je suis insatisfait et que j'ai besoin de quelque chose et que je l'obtiens quasiment instantanément sans déranger l'environnement, oui, c'est qu'en vérité, il était là, déjà sur Terre, et que ça faisait partie de mes capacités. Si jamais c'est lourd et ça ne marche pas, et que ça pose des problèmes, là, c'est qu'on n'a pas compris sa propre place. D'accord ?